Comment aménager un espace minuscule? Question Maison est allé chercher la réponse dans un bateau. Stéphane Thébault présente Question Maison, samedi à 11h05. Vous pouvez aussi voir et revoir cette émission sur france5.fr. France 5, faisons connaissance. Bonsoir à tous. La première partie de cette soirée sera consacrée à la saga d'une voiture mythique vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Il s'agit de la 2 chevaux Citroën. Elle a 60 ans cette année. Dévoilée en 48 au Salon de l'Automobile de Paris, elle aura marqué plusieurs générations. Alors même si sa production est arrêtée depuis 90, la Dush, c'est son petit nom, a toujours ses fans. Un magazine lui est même consacré. Le voici, ce magazine, et c'est notre invité qui en est le rédacteur en chef, Antoine Demestre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage avec de nombreuses photographies, la Citroën 2 chevaux de mon père, édité aux éditions ETAI. Voilà. C'est déjà la 5e édition, preuve qu'il y a encore des fans. Combien de Français ont un jour ou l'autre possédé une 2 chevaux? C'est assez difficile à dire, mais on peut imaginer qu'il y a eu au moins 2 propriétaires par voiture. On peut imaginer que dans la même famille, elle soit passée des parents aux enfants. Donc on peut multiplier le chiffre par 2. Donc on passe de 5 à 10 millions. C'est un minimum. On peut facilement penser à 15. Ouais. Alors, 41 ans de commercialisation, est-ce qu'on peut dire que c'est un record inégalé pour l'automobile française? Oui, c'est le record absolu en matière d'automobile française. Il y a juste la fameuse coccinelle Volkswagen qui a battu ce record. Mais je pense qu'en France, on recommencera pas, et même ailleurs dans le monde, aujourd'hui, ce serait impossible de maintenir une production aussi longue. Ouais, quand on sait qu'aujourd'hui les voitures changent très rapidement, hein, tous les 4-5 ans, il y a un nouveau modèle. Un renouvellement très rapide, et puis même quand d'une année sur l'autre, on change l'avant, on change l'arrière, c'est la même voiture, mais elle a plus le même visage, donc aujourd'hui ce serait impensable. Ouais. Alors, vous restez avec nous, il faut savoir qu'en 2007, 67% des Français ont élu la 2 chevaux Citroën voiture du siècle. Dans notre premier documentaire, on va essayer de comprendre ce qui a fait le succès de cette voiture, devenue quasiment un monument historique, on peut le dire. Alors, vous restez avec nous et on regarde ensemble la 2 chevaux autoportrait. C'est signé Vincent Amouroux et Gilles Gauthieron. Quelle voiture est capable de transporter des œufs sur n'importe quel terrain accidenté sans les casser? Quel véhicule a aussi bien marqué l'industrie que la société par son concept simple, économique et populaire? Quelle automobile a su conserver un aussi fort capital sympathie dans le monde entier? Dans certaines familles, près de 6 générations se sont succédées à son bord. Bien entendu, cette voiture, c'est la 2 chevaux. Pour moi, la 2 chevaux, c'est comme une machine à remonter le temps, parce que c'est aussi l'histoire de ma famille. La première 2 chevaux dans laquelle je suis monté, c'était celle de mon grand-père. On était en 1949, j'avais 8 ans. Elle était grise, comme toutes ses sœurs. Pendant 10 ans, c'était la teinte officielle et unique des 2 chevaux. Ce qui ne l'empêchait pas d'apporter bien des couleurs dans notre vie.
Quand on prenait la 2 chevaux avec mon grand-père, c'était comme si je montais dans un manège qui ne tournait pas rond, mais qui filait droit. Les suspensions, c'est là que réside toute la magie de la 2 chevaux. Pas pour tous, cela dit. J'en ai fait l'expérience avec ma grand-mère, qui avait la fâcheuse manie de tricoter tout le temps. On peut faire beaucoup de choses en 2 chevaux, mais tricoter, est-ce bien raisonnable? La 2 chevaux, c'est plus qu'une voiture, c'est un mode de vie. Je ne sais pas quel était le mode de vie des ingénieurs de Citroën, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bouleversé le mien jusqu'à ce jour. Comme toutes les inventions, la 2 chevaux a un concepteur, et ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Pierre-Jules Boulanger. Ça ne vous dit rien? Pourtant, 1935, ce n'est pas si loin. Pour les moins vieux, sachez qu'à cette époque, il est président des usines Citroën. Ce n'est pas un métier de tout repos. Il est dépassé par le succès de la traction avant, un bijou technologique, mais bien trop cher à produire. Citroën devient déficitaire et se fait racheter par Michelin. Mais peu importe, Pierre-Jules Boulanger est un philosophe qui voit plus loin que le bout de son nez. Ses idées sont simples, voici un extrait du cahier des charges qu'il soumet à ses ingénieurs. Faites étudier par vos services un véhicule pouvant transporter 2 cultivateurs en sabot, 50 kg de pommes de terre ou 1 tonne lait, à une vitesse maximale de 60 km/h pour une consommation de 3 litres d'essence au 100 km. C'est ainsi que le premier prototype roule pour la première fois en 1937, dans l'euphorie du Front populaire et des premiers congés payés. Mais Pierre-Jules Boulanger n'a pas le temps de s'amuser. Il est débordé de travail. En hâte, il bâtit son prototype, la TPV, soit tout simplement la toute petite voiture. La TPV doit pouvoir être achetée par un ouvrier, donc ne pas coûter cher. Elle doit durer 50 000 km sans qu'on ait à remplacer aucune pièce. Le client n'aura à consacrer au maximum que 10 francs par mois à l'entretien. 1 franc. 2. 10 francs. Renseignez-vous chez votre concessionnaire. En ce qui concerne sa stabilité, on doit pouvoir transporter un panier d'œufs dans la voiture sans en casser un seul. Et pour ce qui est de l'habitabilité, conducteurs et passagers doivent pouvoir monter dans la voiture sans avoir à ôter leur chapeau. Mais le projet est gelé suite au déclenchement de la guerre de 39. La 2 chevaux entre en résistance et ses prototypes s'éparpillent aux 4 coins de la France pour échapper aux appétits technologiques des ingénieurs nazis. Entrée dans la clandestinité, elle se dissémine et se dissimule sous forme de pièces détachées, planquées dans des ateliers obscurs et autres poulaillers anonymes. Elle hiberne en attendant le printemps de la liberté et le matin du grand réveil. Pour la première fois depuis plus de 5 ans, les hommes de toutes les nations retrouvaient le droit de vivre et de croire au bonheur, le droit à la vie, le droit au lendemain, le droit à l'espérance. En 1948, avec de nouvelles lignes, elle est prête pour faire son apparition au Salon de l'Automobile. Pourtant, son design populaire choque la bonne société. Mais le peuple ne s'y trompe pas. Il plébiscite Pierre-Jules Boulanger et les carnets de commandes n'en de cesse de gonfler.
Mon grand-père était agriculteur. Il faisait donc partie des privilégiés à pouvoir obtenir une 2 chevaux tout de suite, avec les médecins et les curés. Sinon, on était bon pour 5 ans à poireauter. La 2 chevaux était pleine d'autres malices, comme les fenêtres par exemple. Il n'y avait qu'à regarder les mains de mon grand-père. À chaque fois que grand-père vérifiait le niveau d'essence en s'escrimant avec la jauge, je ne pouvais m'empêcher de penser à D'Artagnan et son épée. Mais le plus beau, c'est lorsqu'on décapotait sous le ciel qui nous surplombait. Je m'allongeais sur la banquette arrière et là, bonjour le spectacle en cinémascope. La 2 chevaux est peut-être une toute petite voiture, mais c'est du grand cinéma. Pas étonnant que Jean Rouch en ait fait l'héroïne de son film Cocorico, Monsieur Poulet. Dans ce film, Lame, vendeur de poulets, et son associé Talou partent en brousse à bord d'une 2 chevaux fourgonnette un peu spéciale pour se réapprovisionner en volatile. Au-delà de ses qualités ethnographiques, cet étonnant périple démontre aussi les qualités de la 2 chevaux soumise à dure épreuve. Une des qualités premières de la 2 chevaux, c'est sa légèreté. Il est clair qu'un véhicule léger, eh bien, il faut alors évidemment moins de puissance pour la mouvoir, mais surtout, on a moins d'inertie. Et c'est pour ça que sur ce terrain glissant, en particulier, la 2 chevaux passe très bien. Si un jour vous vous plantez, que ce soit dans la neige ou sur le sable, sa légèreté fait qu'une personne au volant, le passager descend, aide un petit peu à pousser le véhicule, enfin aide le moteur en quelque sorte, et le véhicule va se dégager très facilement. La particularité de la suspension de la 2 chevaux, c'est d'avoir une grande flexibilité et d'avoir un grand débattement. Surtout qu'au départ, nous avions ce qu'on appelle des batteurs d'inertie, qui viennent en opposition avec le mouvement de la roue, ce qui permettait de maintenir, de coller au sol la roue. Et effectivement, la renommée de la 2 chevaux, tout à fait justifiée, était d'une excellente tenue de route. Si la tenue de route est une des qualités premières de la 2 chevaux, sa simplicité de conception en fait aussi un véhicule capable de s'adapter à toutes les situations. Une personne seule peut soulever un moteur, donc c'est déjà important, il n'y a pas besoin d'avoir un palan ou quelque chose comme ça, donc vous déposez le moteur, vous déposez la boîte, les essieux, c'est 4 vis par essieu, donc tout l'ensemble avait été mesuré pour que l'ensemble du véhicule pèse moins de 600 kg. C'est pour ça qu'on a trouvé la 2 chevaux sur tous les continents. Si on voulait faire une 2 chevaux aujourd'hui, il est clair qu'on la ferait pas comme ça. Elle pourrait pas être comme ça. Parce que les clients ont changé. Les clients ne veulent plus des voitures, entre guillemets, spartiates, comme on disait. C'est finalement cette conception simple, spartiate et fonctionnelle de la 2 chevaux qui permettra à Monsieur Poulet de parvenir à bon port et de récupérer sa précieuse marchandise. En 1952, on sortait tout juste de la reconstruction d'après-guerre. Enfin, la plupart des Français étaient relogés. Mais non, voyons, c'est là qu'on met la porte. C'est là qu'on met la fenêtre au-dessus de l'évier. Les usines tournaient à plein. C'est dans ce contexte de croissance économique que mon grand-père s'était mis en tête de changer de véhicule. Les affaires marchaient, il lui fallait une voiture pouvant transporter de plus gros volumes. Dieu merci, il a choisi comme Monsieur Poulet la 2 chevaux fourgonnette lancée par Citroën en 1951. Encore plus pratique et fonctionnelle, cette 2 chevaux utilitaire connaîtra un succès retentissant auprès de la plupart des professions. C'est comme ça que mon père a hérité de la 2 chevaux de grand-papa.
Fini pour elle la rude tâche de labourer. Vive la liberté de rouler. On partait en famille avec des amis, on traversait les champs de chevaux, et dès qu'un coin nous plaisait, on s'arrêtait. Il ne nous restait plus qu'à sortir les banquettes de la voiture pour profiter confortablement de la nature. La 2 chevaux est la voiture familiale idéale, robuste, modulable, populaire, la voiture du peuple, ou Volkswagen comme on dit en Allemagne. Ça me rappelle notre voisin de l'époque, la honte du quartier, qui passait son temps à nous narguer avec sa Cox Volkswagen. Durant l'Allemagne nazie, Hitler passe commande à un certain Ferdinand Porsche de sa voiture du peuple. Elle devait pouvoir transporter à 100 km/h une famille de 4 personnes en consommant 7 litres au 100 pour moins de 1000 Reichsmark. Presenting the Great Sand Dune. Son poids devait être léger et sa carrosserie résistante. Notre voisin avait appelé sa voiture Gertrude. Pour ne pas être en reste, on a baptisé notre 2 chevaux Titine. Mon père, excédé par tant d'arrogance, a décidé d'organiser une course entre Titine et Gertrude. Aujourd'hui encore, je me demande quel était le plus arrogant des 2. C'est à ce moment-là que mon père s'est piqué au jeu et s'est découvert une nouvelle passion, les courses de 2 chevaux. Il s'est aussitôt inscrit au club des 2 chevaux de l'Orléanais, le seul club existant à l'époque. Il a rencontré Jean Mallard, un des fondateurs qui deviendra un ami. Chez lui, Jean Mallard se replonge dans l'histoire du club de l'Orléanais. Il est entouré de sa femme et de Quentin, le plus jeune membre du club. Alors là, Quentin, je vais avoir le plaisir de te projeter le premier film sonore tourné sur un grand rallye par le club des 2 chevaux d'Orléans. Eh bien, la première 2 chevaux que j'ai vue, c'était au salon de l'automobile de 1949, c'est-à-dire la deuxième fois qu'elle a été présentée. J'ai eu une mauvaise impression de la voiture. Une impression de faiblesse, de fabrication, de tôlerie, d'un peu boîte de concert pour avoir une image. Puis alors, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, tu sais, cette vacherie-là, je crois pas qu'un jour j'en achèterai une. Le 2 chevaux club de l'Orléanais a été le premier au monde à commencer donc sa vie le jour de cette assemblée générale. Alors, nous avons exposé tous nos projets et moi je leur ai dit, écoutez les gars, ça serait intéressant de créer un rallye style Monte-Carlo, en toute modestie, réservé aux 2 chevaux, et ça a plu énormément aux gens. Ce rallye de 1952 allait être le premier d'une longue série. Il ralliait Orléans au Massif central sur des routes beaucoup plus périlleuses que celles que l'on connaît aujourd'hui. Ils avaient en tout un parcours d'environ 1000 km à faire. 1000 km pour une 2 chevaux. On était un petit peu inconscients tout qu'on le fait. On ne s'est pas rendu compte exactement de l'affaire. Bien que tous ces rallyes étaient organisés avec le plus grand sérieux et dans un esprit de compétition, ce n'était quand même pas Monte-Carlo. À chaque étape, la décontraction, la bonne humeur et la convivialité qui vont avec la 2 chevaux étaient au rendez-vous. La 2 chevaux était à mon avis un art de vivre. J'avais la chance dans ma profession de faire beaucoup de cinéma et alors j'ai donc filmé toutes les activités du club. Ce que je voulais, c'était créer une ambiance autour d'une voiture assez extraordinaire et trouver une ambiance de copains, mais alors vraiment
que l'on se serre la main et qu'on s'amuse ensemble. Chacun avait donc ses 2 banquettes à sa disposition, on amenait une petite table et on était en super confort dans n'importe quel champ au bord de la Loire, ce qui crée une ambiance assez sympathique et qui ne peut pas se faire avec une autre voiture. Ça, c'était encore un avantage de la 2 chevaux. Sans le savoir, Jean Mallard a lancé la mode des clubs de 2 chevaux. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en dénombre déjà plus de 200. La 2 chevaux perdure. Quentin, par exemple, il collectionne tout ce qu'il peut avoir sur les 2 chevaux. Je lui ai donné pas mal de choses. Il a une passion pour les 2 chevaux. C'est une joie de conduire 2 chevaux qui n'est pas de s'arrêter et qui va certainement perdurer un bon moment. En 1958, tout le monde ne parlait plus que de la 5e République instaurée par De Gaulle. Sauf mon père, qui s'était mis à l'aventure en 2 chevaux, enfin, dans ses lectures. Il nous rabattait les oreilles avec Jacques Séguéla et son tour du monde. En un peu plus d'1 an, Jacques Séguéla va effectuer un périple de plus de 100 000 km en 2 chevaux. 50 ans plus tard, à bord de Rocinante, Étienne Darnis fera 40 000 km en 8 mois. Bien qu'à demi-siècle les sépare, la 2 chevaux reste pour chacun d'eux la voiture idéale pour ce genre d'aventure. Bah ouais, je vous présente Rocinante. Oui. La nôtre était en meilleur état. Nous, tous les matins, on astiquait le moteur avant de partir. Bon, bah j'ai pas fait les choses idéales, mais pourtant elle tourne. Hein. Bon, c'est bien. L'important, c'est d'arriver au bout du chemin. Notre plus grand pépin, c'est passé là. Parce que dans le désert d'Akatama, c'est moi qui avais fait le plein d'huile avant de partir, et j'ai mal refermé mon bouchon, qui a sauté. Toute l'huile s'est échappée du réservoir. On était à 4500 mètres d'altitude, et c'est un froid de canard, il faisait moins 30, moins 40. On avait une semaine à peu près de survie. Lorsqu'est arrivé un Chilien, qui a regardé, qui a éclaté de rire, il avait une besace, il a sorti des bananes de sa besace, il a mis des bananes. On a tourné la clé de contact et on a fait 200 km à la banane. L'extraordinaire de cette voiture, c'est qu'on a réussi à faire 130 000 km, à traverser 50 pays, à traverser 8 déserts, sans être capable de dévisser un boulon. Nous, on n'est pas les héros de ce voyage. C'est elle. Sans elle, on n'aurait jamais pu le faire. C'est elle qui nous a conduits. C'est pas nous qui l'avons conduite. C'est elle qui a encaissé tous les coups. Nous, on a toujours été protégés par elle. Ça a l'air d'une petite carcasse de fer blanc comme ça. Pas du tout. Hein, c'est un monstre de sécurité, la 2 chevaux. C'est certain que la 2 chevaux était la voiture idéale pour ce voyage, puisque d'abord elle fait sourire les gens. J'ai vu des gens tomber de vélo en éclatant de rire, en Afrique, en Égypte, partout dans le monde. La mécanique est très très simple et le moindre garagiste, le moindre mécanicien va ouvrir le capot et va comprendre. Et même moi qui n'y connaissais rien, j'ai appris la mécanique sur la 2 chevaux. Tac. Bon bah voilà, un peu au milieu de nulle part. Pardon, pété. Petite vue d'ensemble. C'est une voiture qui, dans sa conception, est la seule voiture de marketing de bon sens. Tout dans la voiture est affaire de bon sens. Les voitures d'aujourd'hui, elles ont remplacé l'intelligence humaine par celle des ordinateurs et tout est compliqué. Rien n'est réellement profondément humain. Hein, c'est une voiture qui a une âme. Les
voitures aujourd'hui, où elles jouent aux riches, où elles vous font peur, où elles sont sans intérêt. Citez-moi aujourd'hui une voiture souriante. Il n'y en a pas. On voit bien que ces deux phares ronds à l'avant, c'est ses yeux. Moi, les deux roues de secours que j'ai mis à l'arrière, c'est ses oreilles. Elle est très anthropomorphe, hein, c'est un vrai visage. Tous les matins, je viens la voir, je lui dis bonjour Rocinante, est-ce que tu as passé une bonne nuit, etc. Enfin, petit à petit, je voyageais seul, donc évidemment, un petit discours s'était instauré. Et ce qui est amusant, c'est que non seulement je lui parle, mais en plus elle me répond. Bon, c'est assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas une 2 chevaux, mais tous ceux qui ont une 2 chevaux me comprendront. C'est une voiture qui porte, elle est fétale. On est comme dans le ventre de sa mère. Donc elle porte à la complicité aussi entre les deux voyageurs. J'ai traversé le Sahara en partant d'Agadez au Niger pour rejoindre Tamanrasset. C'était pas toujours évident de passer les passages de sable mou. C'est vrai que si j'avais une 2 chevaux Sahara, à plusieurs reprises, je serais passé sans aucun problème. Malheureusement, c'est une voiture qui est assez rare, mais c'est une voiture qui me fait bien rêver et j'espère, un de ces 4, pouvoir en avoir une. La 2 chevaux 4x4, ça c'est une voiture que j'aurais aimé conduire. Je préfère quand même son deuxième nom, la 2 chevaux Sahara. Il fait plus rêver. Mon père en était tombé amoureux. Un amour qui est resté platonique. Elle faisait 2 fois le prix d'une 2 chevaux classique. La 2 chevaux Sahara était surpuissante du fait de ses 2 moteurs. Un sous le capot, un dans le coffre. En l'occurrence, le terme de 5 chevaux serait plus conforme à la réalité de ce petit bolide. Produite à seulement 800 exemplaires, il est rare d'avoir pu en croiser dans le désert. Pourtant, l'une d'entre elles participe aujourd'hui à des courses d'endurance comme le Paris-Dakar ou les 24 heures de Paris. C'est une 2 chevaux Sahara de 1965 nommée Bip-Bip, préparée et aménagée par Georges Marquez et son équipe du 2 chevaux Méhari Club de Cassis. Bienvenue à Chevannes, alors pour les 24 heures de Paris. On est très très fiers en fin de compte de présenter dans cette belle course là par rapport à de super monstres notre petite 2 chevaux Bip-Bip. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. De toute manière, on fera le tout pour tourner les 24 heures. Pour permettre à Bip-Bip de jouer dans la cour des grands, les organisateurs de la course ont dû lui créer une catégorie à part, la catégorie des bimoteurs. Bien sûr, Georges Marquez ne court pas pour la gagne, mais pour sa passion. Faire une course d'endurance avec une 2 chevaux suppose d'accepter aussi tout ce qui va avec. Voilà. Ça commence. Ça marche pas. Hein? Regarde si tu as pas un fusible qui a sauté là. Si les essuie-glaces ne marchent pas et qu'on cale là, on est dans le caca. Hein? Attention, pas s'approcher de l'autre. Ah ouais, aïe. Pas s'approcher. Hein? J'ai pas de visibilité là. Je suis emmerdé, hein. Les essuie-glaces ne marchent pas. Je regarde bien par là. Ils marchent pas les essuie-glaces? Non. Mouille un peu, José.
c'est bon. Si je mets les glaces, ça coupe l'eau parce que c'est le même fusil. D'accord. Ça va être difficile, hein. Il va falloir gérer la course, mais alors finement. Ah ouais, exactement. Oh là 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 là. Perdu au milieu de ces monstres, Bip-Bip ne finira pas en dernière position, mais terminera 75e sur 106 participants. Pour mon père, Titine était arrivé en bout de course. Alors il me l'a donné. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en 1961. Gagarine revenait tout juste de son petit tour dans l'espace. Je crois que j'ai dû ressentir la même chose que lui. Titine était enfin à moi. Et je pouvais me moquer de mon père qui s'était acheté une Ami 6. Un petit mot sur l'Ami 6, la première dérivée de la série des 2 chevaux. Avec sa lunette inversée en Z, cette berline, bien que sympathique, ne se vendra qu'à un demi-million d'exemplaires. Elle était donc loin de détrôner son aîné, qui restait le modèle de voiture le plus répandu, le plus représentatif de l'époque. En un mot, la star des 30 glorieuses. La 2 chevaux va suivre la génération du baby-boom dans son exode urbain. Fini la 2 chevaux des champs, voici la 2 chevaux des villes. Elle fait des efforts pour devenir moins rustique, plus confortable, plus urbaine. Elle devient l'icône d'une jeunesse pouvant enfin s'offrir une voiture d'occasion pour quelques centaines de francs. Parmi ces étudiants fauchés, certains ont plutôt bien réussi dans leur vie. N'est-ce pas, monsieur Jean-Pierre Foucault? Merci. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Foucault est un nostalgique des voitures qui ont marqué sa jeunesse. Le conservatoire Citroën est pour lui l'endroit idéal pour retrouver la 2 chevaux de son enfance. Et les 2 chevaux là-bas? Et les 2 chevaux, on va aller les chercher dans le fond. C'est incroyable. Hein? Combien de voitures? Donc là, il y a à peu près 380 véhicules actuellement. Avant de commencer le métier que je fais depuis longtemps, j'essayais de gagner un peu de sous et notamment, c'était la grande époque des porte-clés. Hein. Je m'étais fait engager par une société de Toulouse qui vendait des objets publicitaires et des porte-clés. Et comme j'étais en balade dans tout le sud-ouest de la France, et comme je n'avais pas les moyens de dormir à l'hôtel, je dormais dans la doche. Hein. C'est-à-dire, ça avait une particularité, c'est qu'on pouvait facilement enlever les 2 banquettes. Hein. Et puis, ça faisait une chambre d'hôtel assez confortable, enfin, disons moyennement confortable, mais pas cher du tout. C'est à peu près la même que la mienne, puisque la mienne est de 57. Hein. Ouais. C'est exactement la même avec la malle. Hein. Elle est en état d'origine, non? Celle-là, elle a été restaurée une fois. Quand même. Un petit peu. Elle n'est pas d'origine comme la vôtre. Et moi, j'ai repeinte aussi. Alors, même caractéristique, la barre au milieu à l'arrière, c'est vraiment, voilà, mon enfance. Celui qui avait la barre n'était pas le passager chanceux, car il faut pas oublier qu'à l'arrière, il y avait 2 places, mais celle du milieu, il y avait la barre. Et moi, j'ai ma petite sœur, quand on faisait Marseille-Paris, qui disait « Ouais, c'est toujours moi qui ai la barre, c'est vraiment pas sympa. » Mais c'était ça aussi, l'un des charmes de la 2 chevaux. Dans ce hangar est exposée toute la mémoire de Citroën. On y retrouve bien entendu des modèles qui ont marqué l'histoire automobile comme la traction avant et la 2 chevaux, mais on peut aussi y voir certains prototypes dont la TPV. Bon, alors c'est comme les autres? Alors TPV, un tout petit peu moins facile, mais bon, c'est une habitude. Alors, première vers moi? La première, voilà, vers vous en tirant. La seconde en face. On pousse à fond. Ah, d'accord, ok, compris. Et frein à main? Frein à main, la bon, il faut qu'elle démarre. Donc après, c'est à moi de jouer avec la manivelle. Ce qui me semble important, c'est que le créateur, l'inventeur, il a fait simple
il a fait efficace, il a fait fonctionnel. Alors aujourd'hui, certains diraient oh, il a fait petit. Moi, je trouve qu'il a fait grand, au contraire. C'est ça aussi la 2 chevaux. En 1967, Citroën lance la Diane, la remplaçante officielle de la 2 chevaux. Par contestation, on s'était mis au défi d'en enterrer une. D'ailleurs, dans notre délire, on ne s'était pas trompé, car ces formes trop carrées ne convaincront personne. On peut même dire que ça a été un fiasco commercial. Puis ce fut mai 68. J'avais de nouvelles préoccupations. Je m'étais politisé. J'ai dû délaisser Titine un moment. C'est ma sœur qui l'a récupérée. Aussitôt, elle l'a adaptée à la mode de l'époque. Et voilà Titine prête pour le Flower Power. Sans la 2 chevaux, les années hippies n'auraient pas été ce qu'elles ont été. Et la libération sexuelle n'aurait pas eu l'ampleur qu'on lui connaît. Un des sex-symboles de l'époque s'est même intéressé de très près à la 2 chevaux. Personne ne résiste à 007, car 007 est irrésistible. Toujours précis, parfois pressant. Ma chère, avez-vous une voiture? Dans un spectacle total, ce James Bond n'est que pour vous. Pour votre plaisir, votre bon plaisir, pour rire et frémir, rien que pour vos yeux. Je m'appelle Bond. James Bond. Sorti en 1981, Rien que pour vos yeux donnait à James Bond l'occasion de conduire une 2 chevaux. Une grande partie des cascades en voiture ont été confiées à Rémi Julienne et son équipe. 27 ans plus tard, Rémi Julienne retrouve sa partenaire de l'époque. La 2 chevaux, alors c'est une belle histoire avec le producteur Cubi Broccoli qui me demande si une 2 chevaux c'était compatible pour faire une poursuite voiture, une poursuite assez saignante. Et j'ai dit oui, absolument pas de raison, on peut s'adapter parce qu'il dit on a besoin d'une voiture entre guillemets un peu ridicule pour donner à James Bond qui gagne toujours évidemment par rapport à des moyens bien supérieurs, il doit gagner avec la 2 chevaux. Donc est-ce que c'est compatible? J'ai dit banco, on y va, et à partir de ce moment-là, c'est parti. La 2 chevaux, c'est vrai, précédée de sa réputation, la voiture qui ne fait pas de tonneau, alors comment faire et pourquoi? Alors, c'est grâce à une suspension qui n'est pas sophistiquée, mais qui est géniale dans sa simplicité, qui permet d'avoir des débattements tout à fait exceptionnels, qui font que on n'arrive jamais à fond de débattement de suspension, et la voiture ne peut pas se retourner. Alors la particularité de cette voiture, c'est que normalement une 2 chevaux, c'est 2 cylindres. Et là, il y a 4 cylindres. Alors, vous voyez, il y a 4 fils de bougies. On a donc mis un moteur de GS. Et ce moteur, comme vous pouvez le constater, il est en avant de l'axe des roues. Ce qui fait qu'il y a un porte-à-faux extrêmement important. Mais il n'y a pas possibilité de faire autrement. Alors, pour conduire cette voiture dans ces conditions-là, là, ça demandait quand même plus qu'une certaine habitude. La 2 chevaux, c'est une voiture qui était véritablement très homogène.
Alors je fais pas, je suis pas en train de vendre des 2 chevaux, hein, mais c'est véritablement, si j'en ai utilisé autant, si j'en ai vu opérer autant, ce n'est pas pour rien, et véritablement, ces 2 chevaux, on peut pas dire, on n'avait pas de défaut fondamental. Alors, on aurait bien sûr voulu qu'elle soit plus puissante, qu'elle soit plus ci, qu'elle soit plus ça, mais je pense que ça aurait déparé dans l'équilibre de la voiture. Même si je n'avais pas imposé à Titine de telles acrobaties, ma fidèle compagne était au bout du rouleau. La mort dans l'âme, je l'ai remisée dans la grange, exténuée qu'elle était par tant de bons et loyaux services. Pour autant, j'avais bien du mal à résister à toutes les séries limitées de la 2 chevaux, plus sexy les unes que les autres. Comme bon nombre de 68 arts, je m'étais quelque peu embourgeoisé. Alors je me suis laissé séduire par 2 femmes fatales, la 2 chevaux Charleston et celle qui allait devenir mon épouse. Avec ma femme, très vite on a eu un fils. Et selon vous, 20 ans plus tard, quelle a été sa première voiture ? Avec sa bande de copains, tous des génies de la mécanique, ils ont voulu remettre la 2 chevaux au goût du jour. J'espère seulement qu'ils n'iront pas aussi loin dans leur délire que Daniel Girauroux. La 2 chevaux, avec sa carrosserie simple et tout en rondeur, est la voiture idéale pour le tuning. Daniel Girauroux, ancien employé de chez Citroën, l'a vite compris. Depuis plus de 20 ans, il crée des modèles de 2 chevaux assez insolites, reconnus pour leur finition irréprochable. Pour Citroën, à la fin des années 80, et malgré différentes tentatives de relooking, la 2 chevaux était dépassée. Les nouvelles tendances automobiles et les normes de sécurité avaient changé, et ne lui en laissaient aucune chance. Le 27 juillet 1990 devrait être déclarée journée de deuil national. C'est ce jour-là, à 16h, qu'a été fabriquée au Portugal la dernière 2 chevaux. Amen. La carcasse de Dutch, abandonnée dans une grange ou au fond du jardin, est devenue un classique du genre. Parfois même, de véritables cimetières se sont constitués. Mais heureusement, grâce au club et aux passionnés, la 2 chevaux, tel le phénix, peut renaître de ses cendres. Le 2 chevaux Club d'Alsace entrepose dans son grenier plus de 152 chevaux en pièces détachées. Les amateurs viennent de toute la France dans ce sanctuaire pour trouver de quoi remettre d'aplomb leur vieille de Dutch. Faut voir s'il tourne, hein. Ok, ouais. Il te va celui-là? Ouais, ok. Allez, ok, en route. Quand le club est né en 88, la 2 chevaux était encore produite. On ne se posait pas trop de questions quant à l'avenir de la 2 chevaux. Et puis en 90, donc quand elle a été arrêtée et que les contrôles techniques sont apparus, ça a accéléré donc la disparition de la 2 chevaux. Et c'est face à ce phénomène qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, parce que on considère que c'est à la fois, elle fait partie du patrimoine technique, si vous voulez, de l'histoire de l'automobile,
Et puis c'est aussi un véhicule qui a marqué quand même 3 générations facilement. Et je crois qu'elle méritait bien un musée en fait. Au premier étage de cette ancienne forge, le Deux Chevaux Club d'Alsace a aménagé un véritable musée de la Deux Chevaux. Alain Créange, un artiste quelque peu original, a focalisé ses dernières créations autour de cette voiture. Ce musée reste encore en France unique en son genre. Il est représentatif de toutes les évolutions et les variations autour de la Deux Chevaux. On trouve des Deux Chevaux tout à fait classiques, des modèles de base. La plus ancienne date de 1952 et puis les dernières des années 90. Et à côté de ça, donc, on a récupéré des voitures qui avaient été transformées. La Deux Chevaux est une voiture très simple dans sa conception et je crois que c'est ça qui fait qu'elle a pu être utilisée comme ça et déclinée sous des formes très, très variées. C'est une espèce de couteau suisse comme ça avec plein de potentialités. Alors tu vois cette Deux Chevaux fourgonnette, c'est une espèce de monstre entre dinosaure et deux chevaux. Ce serait peut-être plus un tyrannosaure qu'un dinosaure. Un tyrannosaure ou une deux chevaussaure. Une deux chevauseur, oui, c'est peut-être pas mal. Ouais. Ce qui corrobore ma thèse sur laquelle non seulement elle remonte à la plus haute antiquité, mais même un peu avant. Ouais. Donc c'est tout à fait dans le bon sens par rapport à ma théorie. Donc, tu vois, Martin, il y a plusieurs manières de mettre une deux chevaux dans un musée. Il y a moyen de prendre des deux chevaux et de les amener dans le musée. Puis il y a un autre moyen qui est tout simplement de mettre les deux chevaux dans les tableaux qui sont dans le musée. Moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est de reprendre des reproductions de tableaux célèbres et de glisser des deux chevaux dedans. Donc la deux chevaux se retrouve aussi au musée de cette manière-là, mais d'une autre façon. Et donc pour l'Annonciation de Fra Angelico, par exemple, tu as la deux chevaux bien garée dans le jardin. Et pendant ce temps-là, tu as l'archange Gabriel qui est venu voir Marie. Et pourquoi est-il venu voir Marie ? Il est venu la voir pour lui vendre une deux chevaux. Et il a la brochure qu'il est en train de lui présenter, parce que Marie, qui a un vieux vélo, elle peut commencer à en avoir un petit peu assez. Et donc, l'archange Gabriel lui propose d'acheter cette magnifique deux chevaux verte pour partir en voyage. Cette voiture s'inclut dans la peinture et dans une œuvre picturale pour plein de raisons. La première étant peut-être que essentiellement cette voiture n'est pas une voiture. Cette voiture est beaucoup plus que ça. Elle est un des mythes du XXe siècle. Simplement, la deux chevaux, la voiture, est une forme au-delà de l'usage de l'automobile. Pourquoi ne pas la mettre dans un tableau comme une forme dans une autre forme? Si on veut approfondir un peu plus, la deux chevaux est un symbole parce qu'il n'est pas possible qu'une voiture qui a été conçue, dont l'idée soit apparue dans les années 30, qui a été fabriquée dans les années 40, soit restée pendant 40-50 ans une voiture familiale de la jeunesse par essence et qu'elle continue aujourd'hui à porter autant de sens, à intéresser autant de personnes et de façon pas seulement utilitaire mais aussi de façon complètement affective. Je crois qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement l'idée de l'automobile, qui est une idée de famille, de société, de valeur, qui a permis à cette voiture d'exister comme voiture pendant un temps beaucoup plus long que la plupart des autres, mais d'exister en tant qu'objet du siècle au-delà de la voiture. Je l'avoue maintenant, dans la famille, on a tous eu à un moment donné d'autres voitures que des deux chevaux. Mais Titine est encore là. Elle aura fait la joie de près de 4 générations. La deux chevaux, c'est bien plus qu'une voiture. C'est un album de famille. Du coup, je ne pouvais pas envisager mon dernier voyage autrement que dans cette deux chevaux corbillard. C'est Raphaël Confino, directeur de la société de pompes funèbres Autre-Rive, qui me permet aujourd'hui de réaliser cette dernière volonté.
J'avais envie qu'il existe une maison de pompe funèbre où les familles puissent s'approprier le moment des obsèques, essayer de trouver justement le ton juste sans imposer des stéréotypes, des formules toutes faites pour qu'au contraire, on retrouve l'esprit de celui qui est parti et qu'on accompagne dans ce dernier voyage. La 2 chevaux, elle lutte un peu contre le tabou de la mort qu'il y a dans notre société en redonnant une visibilité au convoi funéraire, en disant aux personnes de la ville « quelqu'un est mort ». Et la 2 chevaux, sans qu'il y ait besoin d'explication, elle donne un certain sens, elle donne une certaine tonalité au moment des obsèques, forcément. Il n'y a pas dans la mémoire collective en France une voiture aussi emblématique, populaire et chaleureuse que la 2 chevaux. La 2 chevaux n'est toujours pas morte. Je ne sais pas si elle mourra un jour, mais si tel est le cas, j'ai la profonde certitude que ce sera pour mieux ressusciter.